un homme qui s'appelait Ousmane Sonko. Tout à l'heure, amna ñu jël cadeau wax sa vision, ses stratégies. On était dans les couloirs, mais je dis, comme la présidente, le Sénégal a une chance. Le Sénégal a une très grande chance. Plusieurs fois, je me suis rendu compte qu'il était visionnaire. Mais au-delà de sa vision, il y a un élément extrêmement important, c'est que il a une façon qui n'est pas linéaire de réfléchir. Ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Da ngay ñëw nga indil ko 1 plus 1 égale 2 mu ne la mais waroon na jaar fii jaar fële et finalement nga may tuuti délai tu te rends compte qu'il avait raison. Avec beaucoup de liberté. Pourquoi j'évoque ça? Parce que en parlant au peuple, nous devons comprendre que le contexte, il y a 2 contextes boo xam ne dañu marqué actuellement pouvoir bi première année bi. Le contexte géopolitique international et même africain. Le peuple sénégalais doit comprendre ce qui est en train de se passer et de faire une incidence sur l'exercice du pouvoir. Bi ci mucc mooy lii xew États-Unis koo xam ni gëmatul mondialisation koo xam ni mi ngi renverser ordre bi fi nekkoon koo xam ni y avait des partenariats extrêmement forts lépp ngi bouleversé dans le monde mu amaat autour de nous des pays qui étaient avec nous économiquement, politiquement, ainsi de suite, lu bari mi ngi soppeeku nga gis tamit des pays du Maghreb duma ci tudd xam naa le directeur général du port ne me comprendre ni ñoom aussi ils sont très agressifs di profiter ci benn situation pour mener économiquement s'implanter et puis am seen partenariat très fort avec d'autres pays et tout cela peut amener le Sénégal à perdre donc benn position ou benn leadership. Dans ce contexte, le président de la République, son premier ministre, son gouvernement et le peuple sénégalais, tous doivent se mobiliser pour l'essentiel. Pour l'essentiel. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, mon moins, li xewoon ngir yàlla buñ ko fàtte. Il faut donner du sens à ce qui s'est passé. C'est mort. Ce désordre. Cette catastrophe. Xam nga su jàmm amee doomu aadama da ngay teel a fàtte. Mais le Sénégal a frôlé la catastrophe. Et il y a des pays qui ne sont plus jamais relevés de cette catastrophe. Et cette catastrophe, Boubou, ce qu'il expliquait, moi, l'aspiration très profonde des Sénégalais. Da ngay gis koo xam ni musul def politique. J'ai vu, nous avons vu, moment bi ñu doon def caravane yi. Da ngay gis ay maires yu màgget yoo xam ni gëj nga leen gis ñu yëg dox ñu nekk di tàccu nekk ci biti pour montrer leur soutien à ce qui était en train de se passer. Ndaw mag ñëpp jóg un sursaut national. Donc c'est une victoire du peuple sénégalais. Une victoire pour la justice. Une victoire pour un changement profond. Et à tous les niveaux. Moi, je m'en rends compte, du secteur Bundaou Bimayor, mon éducation nationale, je me rends compte que l'aspiration est tellement profonde de changement. C'est une exigence. Une exigence. Cette notion de souveraineté, mon slogan, ça correspond à chacun de nous. Tey jii ci culture da nga koy gis ci musicien da nga koy gis ci sunu kër ni ñu koy defee da nga koy gis ci lépp da ngay gis ni il y a une volonté de rencontrer sa propre identité. Loolu nag moo tax ma ne nañuy wax ak Sénégalais, continuons de parler aux Sénégalais parce que vous avez parfaitement raison, c'est de la distraction. C'est de la distraction.
les Sénégalais continuent de porter ce projet. Madame la Présidente, cette coalition qui est ici et ces leaders qui sont là, damay ragal rek ñu bañ a natt seen leadership ak seen engagement par rapport à un poste. Et je ne veux pas le dire par rapport à moi ou etc. C'est pas, franchement, je le dis sincèrement. Qui me gis, moi, le premier ministre Ousmane Sonko, et quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, c'est sa générosité, son sens du dépassement. Moi, en un certain moment donné, je choisis quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Mais la phrase, et j'étais surpris quand moi je l'ai retrouvé dans sa cellule. Ce qui m'a marqué ak sonal, moi c'était les enfants qui étaient tués. Ça doit être hein. Et donc, pour juste une parenthèse, je ne veux pas revenir là-dessus sur la question de la loi sur l'amnistie. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Bon, il ne peut pas. Alors, quand on clarifie la question en disant que la justice peut continuer à poursuivre, il est tranquille. Et vous l'avez compris en disant, je suis soulagé. Et j'ai entendu d'autres dire, mais tiens, mon est en lit, donc il a été rabroué. Non, du tout. C'était ça le point essentiel. J'invite donc cette coalition, ces leaders, à continuer à être généreux. Damay wax trop ci générosité. Damay wax trop ci générosité. Le courage de moi généreux. Généreux courage du donner. Mais tous ces obstacles intérieurs nga koy franchir. Te bi ñu doon xeex man de Madame la Présidente je crois que c'est vers 2 jours après la victoire lañ ma ne xëy na Guirassy xëy na nga nekk ministre ma ne ko ah bon c'est-à-dire c'était loin de moi. Et aujourd'hui ceux qui sont dans le gouvernement, ceux qui sont dans l'exercice du pouvoir actuellement, je suis certain qu'ils étaient tous dans le combat, mais personne ne gagne tout le monde. 1 mois après, 2 mois, 1 an, c'était une générosité, une spontanéité. Et ceux-là que j'ai rencontrés, quand on était en campagne au directoire, je n'ai pas vu un qui venait par rapport à un poste. Tous étaient là par rapport à des convictions profondes. Et il ne faut pas donc que Adona Didem, Mbir Didem, di miroiter, etc. Je demande à chaque leader de rester donc avec ses convictions. Ses convictions, c'est le peuple. Ses convictions, c'est le Sénégal. Ses convictions, c'est le projet. Et qu'on se batte. Et je disais à un groupe que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, je dis que je suis bir kër ganar bi sax xamé nako nga indil ma juroomi ganar xamna ku nek li ngay xalat ci man xamna sumay dom ma len jur xamna kenn ku nek suma déwé ce comportement mën naa prédire président Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko ñu ngi fële mais je suis certain d'une chose ñoo gën a xam kenn ku nekk ci ñun. Et j'ai dit la suggestion bi may def d'abord yàlla ay maye mais je dis la suggestion que je fais continuer sa yoon. Tu dois appuyer par la presse, appuie par ton écrit, sois généreux. Envoie un message à un collègue, à quelqu'un que tu connais, pour lui dire garde de gauche, etc. Je dis, tôt ou tard, parce que un homme qui est au pouvoir, son problème est avancé. En famille, tu es entouré de 100, 200 personnes, mais tu es seul. Dans les sortes de corps, nous continuer de l'éclairer, de guider, de les appeler. Moi, en tout cas, je prends la parole simplement pour dire ne perdons pas la chose de vue la plus importante, moi notre foi ci projet bi sunu gëm-gëm li tax ñu xeexoon ak ñoo xam ni xeex nañ te dee nañu et ils ne peuvent rien revendiquer aujourd'hui ñoo xam ni mutilés ñoo xam ni perdus etc. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Est-ce qu'eux ils ont la possibilité même de taper sur la table? Non. Kon yàlla ñu yàlla jàppale. Mais ce projet-là, il est important. Et j'insiste là-dessus. Pour dire que
ce que ce gouvernement a fait, pour moi, de plus important et de plus grandiose en un an. Bon, c'est vrai, il y a les faits, les chiffres, ça c'est bien, parce que les gens ils veulent des choses factuelles. Mais il y a une autre dimension très subtile. Moi, c'est la chose disruptive, madame. Changement profond qui opère au dessous. Nous, on le sent. Et des fois, ça ressemble à peut-être du retard. Je sens des fois, etc. Non, c'est pas ça. Ce qui est en train de se passer, c'est un changement de paradigme à l'intérieur. Un ministère qui avait l'habitude d'aller tout seul, on lui dit, oh, reviens. Il faut un secteur qui. Donc, il faut ce qu'on appelle les projets catalytiques. On n'avait pas l'habitude de travailler comme ça. Mais aujourd'hui, dans mon Adama, et puis surtout des ministères, des organisations, qui pendant des siècles n'ont jamais eu à travailler comme ça, aujourd'hui, on les met ensemble, on les force ensemble, on les oblige pour mettre dans une logique de rationalisation. Donc, Lolo, si la mayonnaise prend, à terme, il y a un impact, exemple humain, nous avons presque partout dans tous les secteurs. Ministre Bo, dina l'année, aujourd'hui, ce qui est en train de s'opérer, direction Bo, agence Bo, il y a des changements profonds, extrêmement intéressants. En tout cas, et nous n'avons pas le droit. Et même l'opposition n'a pas le droit d'agir ainsi. Et j'invite l'opposition aussi à plus de sérénité, à plus d'humilité. Ce qui s'est passé il y a moins d'1 an. Je me souviens, sous nos dernières rencontres ici, c'était ici le rendez-vous. Pour justement la déclaration de candidature, vous étiez témoin. Bombe lacrymogène, on n'a pas pu l'organiser. Ce jour-là, chacun de nous voulait se suicider. Parce que cette dignité, c'est chez Abibsi qu'on s'est retrouvé, qui a aménagé séance tenante, son salon, il y a moins d'1 an. Que le Sénégal n'oublie pas, que le peuple sénégalais n'oublie pas. Nos leaders, nous n'avons pas le droit d'oublier. Mais que l'opposition aussi n'oublie pas et soit plus humble. Il faut absolument que nous répondions à l'appel et aux aspirations du peuple sénégalais. Ce n'étaient pas les aspirations d'un parti, ni d'une coalition. Selon une cote, mais c'est le peuple qui a déjoué tout. C'est le peuple qui a dit non. C'est le peuple qui s'est battu. Et nous devons du respect à ce peuple. Nous devons du respect à ce peuple. Nous devons du respect à ce qui s'est passé. Je vous assure, quand le 4 avril passé, me dit la prouesse de ce régime, en remettant de l'ordre, j'étais fier de la République. On a un beau pays, on a un État. Le 4 avril, c'était beau. C'était la République. Je dis, si on avait perdu ça, ça valait tous les sacrifices. Heureusement qu'il y a cette clairvoyance, heureusement qu'il y a cette sagesse et cette vision qu'on a. Donc, il y a le Dibali, il y a le Diapelé, et que pour tout le reste du mandat, que ce soit succès sur succès, Inch'Allah. Merci, Diriyo. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, li ma mën a témoigner tam mooy à chaque fois sa xel a ngi ci coalition bi. Et justement, parlant de la fête de l'indépendance,